Salut à tous, c'est Automatis YouTubeur, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve enfin pour le retour d'Air Info, ça y est. Air Info reprend enfin aujourd'hui, voilà. Donc comme vous avez pu le voir, ma toute nouvelle introduction, comme vous avez pu le voir, mon introduction en fait compte, c'est une vidéo que j'ai tournée dans l'avion, enfin dans des avions que j'ai pris pendant mon voyage à Miami, voilà. Et c'est donc la vidéo, donc les images que vous avez vues dans l'introduction là, c'est moi qui les ai filmées, hein, c'est moi qui les ai filmées dans le premier avion pour Miami, donc à l'aller, voilà. Bon bref, j'espère que cette introduction vous plaît, vous inquiétez pas au générique de fin. Pendant, il y aura également un générique de fin et le générique de fin, donc à la fin de cet épisode, sera également des images que j'ai filmées aussi, voilà. Allez bref, trêve de plaisanterie, commençons direct la première actualité. EasyJet annonce 26 nouvelles liaisons pour l'été 2025. La low cost EasyJet a mis en vente 26 nouvelles lignes pour l'été prochain, dont 21 au départ du Royaume-Uni, donc de l'Angleterre, avec de nouveaux services, pardon, incluant de nouvelles routes vers l'Afrique subsaharienne et le Cap-Vert. EasyJet a annoncé le 18 novembre 2024 le lancement de 26 nouvelles lignes pour l'été 2025, dont 21 au départ de 10 aéroports britanniques avec des sièges déjà en vente, y compris ses tout premiers vols et forfaits vacances vers l'île de Sal au Cap-Vert. Le Cap-Vert deviendra la première destination subsaharienne vers laquelle EasyJet a volé dans son histoire, a volé de son histoire lorsqu'il décollera de l'aéroport de Londres Gatwick l'été prochain. Les vols inauguraux vers le Cap, les vols inauguraux, c'est ça, vers le Cap-Vert décolleront le 31 mars 2025 et fonctionneront 3 fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis, pendant toute la saison estivale. Situées au large de la côte ouest de l'Afrique, les îles tropicales, donc Cap-Vert, sont la dernière destination ajoutée au réseau croissant de la compagnie aérienne, offrant un autre choix lointain aux clients britanniques qui planifient leurs vacances d'été. Le voyagiste, donc EasyJet, affilié EasyJet Holidays, lance également pour la première fois des forfaits vacances exceptionnels à un prix imbattable vers cette fantastique destination balnéaire. Tous les forfaits vacances EasyJet au Cap-Vert, comprenant les vols, hôtels, les bagages de 23 kilos et les transferts, le tout couvert par son programme Ultimate Flexibility, offrant la liberté de modifier une réservation, une garantie de remboursement et la garantie du meilleur prix. EasyJet proposera également des vols cet été vers une autre toute nouvelle destination, Rimini, en Italie, au départ de Londres Luton, vers la capitale andalouse Almeria en Espagne, et Funchal à Madère, au Portugal. 5 nouvelles lignes sont désormais en vente au départ de Manchester, en Angleterre toujours, vers Izmir, Kalamata, Larnaca, Madrid et Rome. Parallèlement, le réseau de la nouvelle base britannique d'EasyJet à l'aéroport de Birmingham continue de se développer avec l'ajout de nouveaux services vers Grande Canaria et Malte. La compagnie aérienne desservira également désormais l'aéroport de Leeds Bradford avec 2 nouvelles lignes espagnoles vers Malaga et Palma de Majorque. La low cost Orange, donc EasyJet, propose enfin à ses clients écossais de nouveaux vols vers des destinations nord-africaines comme Amphida en Tunisie et Marrakech au départ d'Édimbourg l'été prochain pour la première fois, ainsi que des vols vers Olbia sur l'île italienne populaire de Sardaigne. 2 nouvelles lignes décolleront de Glasgow vers Antalya en Turquie et Reuss en Espagne. Une ligne vers Reuss sera également desservie par un service 2 fois par semaine depuis l'aéroport international de Belfast. Le réseau européen des vols court courrier de la compagnie aérienne propose désormais plus de 1000 lignes vers plus de 170 aéroports dans 37 pays, offrant aux clients plus de choix et un excellent rapport qualité-prix, affirme EasyJet.
La FAA assouplit l'interdiction de vol de compagnies aériennes vers Haïti. Parce que oui, pour rappel, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de vous faire des épisodes d'Air Info à cette époque-là, mais je crois que c'était au mois d'octobre. Je sais plus si c'était fin octobre ou début novembre. Ah bah, il y avait un avion de Spirit qui s'est fait. Apparemment, il y a eu un avion Spirit qui s'est fait attaquer par des tirs simplement à Haïti. Et du coup, ils ont fermé les vols des avions américains vers Haïti. Voilà, il a été frappé par des tirs. Un avion de Spirit qui avait été frappé par des tirs à Haïti. Voilà, il a été frappé, quoi, l'avion. Et du coup, les compagnies aériennes américaines ont annulé tous leurs vols. Et là, apparemment, ils assouplissent l'interdiction de vol, apparemment. La Federal Aviation Administration, la FAA des États-Unis, a modifié mercredi l'interdiction faite aux compagnies aériennes américaines d'opérer dans la nation caribéenne d'Haïti en émettant un avis autorisant les vols au-dessus des régions du nord du pays, y compris la ville de Cap-Haïtien. La FAA avait interdit les vols au-dessus de l'ensemble du territoire haïtien la semaine dernière, après que trois avions, il y a trois avions carrément, trois avions de lignes commerciaux ont carrément été touchés par des tirs alors que des gangs armés intensifiaient leurs attaques dans et autour de la capitale Port-au-Prince. Un avion de Spirit avait été dérouté vers la République dominicaine et un membre d'équipage a été blessé, touché par un coup de feu alors que l'avion tentait d'atterrir à l'aéroport international Toussaint Louverture de Port-au-Prince, en Haïti, lundi 11 novembre. Un vol de JetBlue a également été touché par des coups de feu alors qu'il quittait Haïti le même jour, mais il a continué en toute sécurité vers New York et les dégâts n'ont été découverts qu'après son arrivée à JFK. Enfin, American Airlines a déclaré que l'un de ses avions avait également été endommagé par des coups de feu après son retour d'Haïti, mais aucun blessé n'a été signalé. Le précédent avis de la FAA interdisait aux compagnies aériennes américaines et autres avions civils de voler à moins de 10 000 pieds dans l'espace aérien haïtien pendant 30 jours. Eh ben, dis donc. United, une compagnie américaine, enregistre plus 30% de voyages vers l'Europe en fin d'année. United a annoncé une augmentation des réservations vers les destinations européennes de près de 30% par rapport à 2019 et de 10% comparé à l'an dernier, reflétant selon elle la tendance des Américains à investir l'argent des fêtes de fin d'année dans des expériences mémorables. En tant que plus grande compagnie aérienne mondiale en termes de sièges, kilomètres offerts, United se prépare à une période record. La compagnie United prévoit que la période des fêtes de fin 2024 sera la plus chargée qu'elle ait connue, avec 25 millions de passagers, soit une augmentation de 6% par rapport à 2023. Il y aura près de 60 vols directs quotidiens au départ de ces hubs américains vers l'Europe en novembre et décembre, surpassant ainsi tous ses concurrents américains, affirme le Major. Grâce au partenariat avec le groupe Lufthansa et la Deutsche Bahn, les voyageurs peuvent accéder à un plus large éventail de marchés de Noël via des correspondances aériennes ou ferroviaires optimisées. Les marchés de Noël européens connaissent un engouement croissant et United s'impose comme la compagnie offrant l'accès le plus aisé à ces destinations pour les fêtes de fin d'année, souligne Darren Scott, directeur de la planification pour l'Atlantique et Hawaï chez United. Il sera possible de séjourner une semaine ou de passer un long week-end grâce à des vols sans escale et des correspondances faciles vers plus de 130 villes européennes, au départ des États-Unis donc, y compris les célèbres marchés de Noël de Dresde, Strasbourg, Vienne et Cologne. Une étude de Deloitte récente confirme cette évolution. Les dépenses liées aux expériences pendant les fêtes de fin d'année devraient bondir de 16% cette année, tandis que celles consacrées aux cadeaux matériels demeurent stables.
Tradition séculaire, les marchés de Noël européens séduisent chaque année des millions de visiteurs par leurs nombreux attraits. Vins chauds, réconfortants, artisanat authentique, animation musicale, cadres pittoresques et multiples autres découvertes. Les destinations européennes les plus populaires de United pendant la période des fêtes sont Londres, Francfort, Munich, Paris et Bruxelles. United propose plus de vols sans escale vers l'Europe que n'importe quelle autre compagnie aérienne américaine. Les points forts du programme pour les fêtes de fin d'année sont les suivants. Des vols quotidiens sans escale vers 16 villes européennes au départ des États-Unis donc, ayant un marché de Noël au départ des hubs américains de United, dont Berlin, Francfort, Munich, Édimbourg, Zurich, Amsterdam, Bruxelles, Paris et bien d'autres encore. Et près de 60 vols sans escale chaque jour au départ des hubs américains. Plus de vols sans escale que toute autre compagnie aérienne américaine vers Francfort, Munich et Bruxelles. La seule compagnie américaine à proposer des vols sans escale toute l'année vers Genève et Berlin. 17 vols sont proposés sans escale vers Londres au départ des hubs américains de United. Près de 100 destinations européennes. Près de 100 destinations européennes supplémentaires comme Cologne, Helsinki, Salzbourg et Strasbourg que les voyageurs peuvent visiter grâce à un simple vol avec escale au départ des hubs américains de United. Des vols sans escale pour Vienne au départ des États-Unis où se trouve l'un des marchés de Noël les plus appréciés d'Europe. Un vol avec escale à destination de Dresde en Allemagne au départ des États-Unis où l'on considère que le premier véritable marché de Noël, le Streismarkt, s'est tenu pour la première fois en 1934. Des trains à destination de 28 villes en Allemagne et en Suisse permettent aux voyageurs d'accéder à encore plus de marchés de Noël une fois arrivés en Europe. Malgré ce nombre inédit de passagers, la compagnie s'engage à maintenir un service sûr, fiable et efficace, ainsi qu'une assistance de qualité par le biais de ses outils numériques, conclut la compagnie United. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'Air Info. J'espère qu'il vous aura plu. Donc, je ne sais pas si vous en souvenez, mais Air Info, comme vous avez pu le constater, la série Air Info consiste à vous parler des actualités récentes de l'aviation civile. Donc là, on a parlé. Donc là, en gros, dans cet épisode, je vous ai parlé de toutes les actualités de l'aviation civile récentes de cette semaine, en tout cas. Voilà. Donc là, vous avez pu avoir une partie des actualités de l'aviation civile de cette semaine. Donc voilà. Donc après avoir découvert la nouvelle introduction au début de la vidéo, vous allez désormais découvrir ce magnifique générique de fin qui encore une fois a été filmé par moi pendant mon voyage à Miami. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve demain pour une histoire Playmobil.